Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo où on va continuer de développer notre site de A à Z, où cette fois-ci on va faire notre formulaire de connexion après avoir justement fait le formulaire d'inscription et bien sûr si vous avez regardé et suivi toutes les autres vidéos où on a vraiment peaufiné notre formulaire d'inscription afin d'arriver sur quelque chose voilà, de propre, correct, avec des vérifications, tout ce qu'il faut derrière. Donc du coup maintenant on va s'intéresser sur notre formulaire de connexion. Donc comme vous voyez ici, on a fait le formulaire d'inscription. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les éléments de notre formulaire d'inscription afin d'aller beaucoup plus vite sur notre formulaire de connexion. Donc, pour y arriver, on se met sur la page inscription que vous avez déjà faite et vous venez copier-coller carrément le code du formulaire d'inscription. On se met sur la page de connexion qui est ici et sur la page de connexion, voilà, ça vous le verrez, on n'en a plus besoin. Vous faites un coller. Ici, vous allez mettre connexion. On va enlever le mail et la confirmation du mail car ça ne nous sert à rien. Pour le mot de passe, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder uniquement le mot de passe. Au niveau du bouton, on va l'appeler connexion. Et ici, l'utilisateur va voir, ça sera se connecter. Vous prenez le nom, connexion, qui est là. Alors, avant. Donc ça veut dire que là, en fait, vous avez directement votre formulaire comme on peut le voir. Mais pour le moment, on n'a rien. C'est-à-dire que quand je clique, vous voyez, il ne se passe rien. Donc on va aller sur le formulaire d'inscription et on va refaire un copier-coller de tout ce qu'on avait fait auparavant. En se mettant auparavant ici, hop, vous faites un copier-coller et on va venir modifier certaines informations qui ne nous correspondent plus. Vous allez mettre connexion, on enlève mail et confirmation du mail, on enlève aussi la confirmation du password. Ici on peut tout supprimer au niveau du pseudo, sauf ça quand vous allez garder, vous allez comprendre pourquoi. Donc ça je supprime, ça je vais garder ici juste après, on verra comment on le fera après. Pour la vérification du mail, on n'en a absolument plus besoin. Pour le mot de passe, ici, donc hop, vous venez faire un couper-coller et là, hop, vous supprimez juste en dessous et ça vient nous dire comme ça si le mot de passe ou le pseudo sont corrects. Maintenant, on va faire donc c'est-à-dire que ici on ne peut pas être vide. Maintenant, on va faire une vérification cette fois-ci de la combinaison du mot de passe et du pseudo. Donc, si tout va bien, c'est-à-dire que tous les deux champs sont remplis, on peut dire qu'on peut réutiliser cette variable-là. On va prendre forcément le pseudo parce que c'est le pseudo pour dire, bah voilà, je prends le pseudo et je vais vérifier avec le hash que j'ai si le mot de passe que l'utilisateur m'a mis correspond. Donc ici, on va uniquement prendre notre champ MDP. On va vérifier qu'on ait bien quelque chose dans ce champ MDP. Sinon, si on n'a rien, c'est là qu'on va mettre notre erreur. Donc si on a une erreur, c'est simple. On va pas mettre ce pseudo est déjà pris, mais plutôt la combinaison pour... bon, je vous expliquerai après. Du pseudo mot de passe. Donc on va pas mettre n'existe pas, mais est incorrect plutôt. Voilà. Maintenant ici, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a le pseudo, on a récupéré la variable du mot de passe, donc on va venir décrypter ce mot de passe. Donc on va venir vérifier le mot de passe. Donc attention, quand je dis décrypter, on ne retrouve pas en clair, bien sûr, heureusement. Donc on va utiliser la fonction password verifie qui est en accord avec la fonction password hash. Donc je vous invite à vérifier, à voir la précédente vidéo password hash parce que j'ai fait une vidéo justement qui met en place cette nouvelle fonction au lieu de crypt. Au lieu de vous-même vous faites, voilà, vous mettez un salt, ça va vous générer automatiquement votre mot de passe et vous allez pouvoir utiliser justement cette fonction, donc password verif. Et je vous explique du coup tout sur cette vidéo, voilà les avantages, inconvénients et justement, donc je vous invite à la regarder. Donc on va utiliser celle-ci en disant que, donc là vous allez voir, je vais décommenter tout ça. Donc ici, on récupère le mot de passe qui est au-dessus. Là, c'est pas le mot de passe crypté, mais c'est notre mot de passe haché, donc MDP, le mot de passe qui est ici.
Donc là, vous voyez que si tout va bien, bah, impeccable, on continue. Si ça va pas, et bah, on va mettre $valide et encore le message d'erreur, enfin de valide, c'est valide égale false et le message encore d'erreur qui est ici parce qu'on ne va pas aller plus loin. Donc pour pas garder du blanc là qui sert à rien, on va faire ça et on va mettre un point d'exclamation parce que ça renvoie soit vrai ou faux. Donc si la combinaison n'est pas vraie, hop, on va aller ici et on affiche ces messages là. Ensuite on va rentrer dans le vif du sujet qui est ici. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir reprendre ce qu'on a fait ici. Donc je vais reprendre jusqu'à ça et on va venir le mettre là. Donc là, je prends cette fois-ci toutes les informations, parce qu'au début, je ne voulais pas prendre toutes les informations parce qu'on est encore sur des vérifications. Maintenant, je me dis, je peux, prends toutes les vérifications, il n'y a pas de souci. Toujours par rapport au pseudo, je ne vais pas faire par rapport voilà, au hachage parce que ça sert strictement à rien. Et on va dire que si ici, l'idée, on a bien quelque chose, alors on va faire ça. Parce que forcément, si on n'a pas d'idée, voilà. Donc on va quand même gérer le cas où il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, c'est simple, vous voyez, je mets ça et c'est tout. Donc tout ce qui est ici, vous pouvez le copier, enfin le faire un coupé et le coller là-dedans. Ça, on le supprime, on va pas toujours le laisser afficher, ça sert strictement à rien. Donc voilà, vous le mettez comme ici. Une fois qu'on sera connecté, on va plus retomber sur la page de connexion, mais on va aller sur l'index. Là, vous allez mettre un, donc en fait, donc ça je vais ici hop, faire un update dans la table utilisateur, set de la date de connexion. Donc en fait, on va mettre à jour la date de connexion. Comme ça, vous avez une information pour dire que l'utilisateur a créé son compte tel jour et il s'est connecté tel jour. Ça fait, c'est pas du voilà du en ligne directement, mais ça donne une idée de quand il s'est connecté pour la dernière fois. Donc ici, on va garder juste, donc c'est pas date de création qu'on va mettre, mais on va mettre quand même une variable plus voilà, compréhensible, donc date de connexion qui sera là. Et comme ici vous voyez qu'on réutilise la variable rec, on va enlever la variable rec. On va mettre une autre variable qu'on va utiliser, qu'on va appeler du coup connexion. Donc où on va mettre le rec user. Ok. Donc vous faites le changement ici à rec user et rec user. Parce que sinon ici, en mettant ça, on va réécraser les données qui sont au-dessus. Donc là, on a la date de connexion. Vous mettez virgule, $rec et l'id. Alors voilà, hop, le $rec et l'id. Donc là, on vient mettre à jour à chaque fois. Donc jusque là, tout est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des variables de session. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est connecté, on va initialiser ces variables de session pour dire ça y est, l'utilisateur a créé une session. Et comme ça, pour à chaque fois éviter de dire je dois faire ça parce que forcément je n'ai plus en tête le mot de passe, enfin pas le mot de passe mais l'utilisateur, etc. On a des variables de session qui vont venir stocker des informations qui vont nous permettre de créer vraiment une session et de récupérer ces données à n'importe quel moment. Comme ça, on sait à chaque fois que quand on est sur, voilà, vous êtes sur votre session, c'est toujours vous, c'est vos informations que je peux récupérer pour afficher vos données à vous uniquement. Donc là, ça sera rect user. Et ici, on va mettre l'id. Donc le nom, ça sera id. On va mettre le mail, le pseudo et on va mettre le rôle de l'utilisateur. Parce que comme ça, on va pouvoir faire aussi par la suite un rôle utilisateur. Donc vous voyez, moi je mets rôle dans la base de données, je remets rôle. Après, vous mettez ce que vous voulez comme nom. Hein. Moi, je remets les mêmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais après, vous mettez ce que vous avez envie. Si vous voulez mettre pseudo-session ou un autre nom, vous mettez ce que vous voulez. Sauf ici, bien sûr, vous ne pouvez pas. Au niveau du rec user, ce sont les données qui se trouvent dans votre base de données. Ce sont les champs qui sont ici. Donc, on revient ici. Donc, on était là. Je fais mail. Mail. Et je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, impeccable. Donc là, vous chargez votre session. Donc jusque-là, tout va bien. Donc là, c'est-à-dire qu'on a fini au niveau de notre voilà, on va dire formulaire de connexion. Vous voyez, ça fonctionne déjà. Donc pour aller jusqu'au bout, avant de faire des choses, donc alors
petit code là qui était dans l'inscription, vous l'ajoutez. Alors je vais vous le faire carrément. En fait, voilà, vous allez dire que s'il y a une session, donc si on a une variable de session, comme ici, hop, alors on ne va plus accéder à ce fichier ici. Pourquoi? Parce qu'on affiche, on ne va pas forcément, une fois qu'on s'identifie, on ne va pas se réinscrire ou se reconnecter. Donc on ne va pas remontrer ces pages-là. On va leur dire c'est tout, tu ne peux plus y accéder, ce qui est logique. Donc voilà, s'il y a une connexion, enfin une session, alors hop, je redirige mon utilisateur ici. Donc vous faites la même chose du coup sur l'inscription qui est là, tout en haut. Donc là vous voyez c'était déjà fait, mais vous le mettez ici. Et on va aller dans notre fichier include parce que forcément, il faut quelque chose qui puisse stocker nos sessions et qui puisse récupérer et qu'on puisse derrière les supprimer très vite. Donc pour récupérer, enfin pour dire qu'il y a une session, pour utiliser ces variables de session, on va aller sur l'include et vous allez rajouter ce que vous voyez ici, session start. Donc session, vous voyez comme ici, start. En mettant ça, session start, vous allez pouvoir justement en fait dire que s'il y a une session ou non. Et l'avantage, c'est que comme vous l'incluez sur le fichier include que nous on appelle à chaque fois, vous voyez ici au début de page, et ben vous le faites qu'une seule fois. Ça, vous le faites forcément sur les deux pages inscription et connexion. Peut-être si vous faites, par la suite, on va faire aussi mot de passe oublié, donc on le fera aussi. Mais voilà, c'est 3 ou 4 pages, donc c'est normal qu'on ne le mette pas au-dessus. Sinon, vous allez interdire tout votre site en mettant ceci. On revient sur la page d'index. Et sur la page d'index, vous voyez, donc j'avais déjà fait le code auparavant. Nous, on va le faire ensemble. On va faire pour le message, donc je vais juste conserver, c'est quand même le message qui était au début. Donc on avait mis un bonjour à tous. Bonjour à tous que vous voyez qui est ici. Ça veut dire qu'on est vague. Maintenant, on va dire que si on a une session, donc si on a une session, hop, voilà. Donc vous voyez, je réutilise la variable qui est ici, parce que cette variable par la suite sera chargée, celle-ci. Alors s'il y a une session, je vais afficher quelque chose. Sinon, s'il n'y en a pas, eh bien simple, je vais afficher ce message-là. Donc le message bonjour à tous. Et s'il y a une session, je vais mettre bonjour avec le nom de l'utilisateur qu'on avait mis en session auparavant aussi. Du coup, si je rafraîchis, vous voyez, comme il n'y a pas de session, ça reste bonjour à tous. Donc il n'y a aucun problème. Je vais me connecter. Donc par exemple, je vais juste mettre ça. Vous voyez que tout de suite, ça ne marche pas. Inversement, ça ne va pas fonctionner. Si je mets une mauvaise combinaison, vous allez voir que ça va mettre la combinaison du pseudo mot de passe. Je reste assez vague parce que ce sont des questions de sécurité. Donc, vaut mieux rester assez vague que de dire, voilà, c'est le mot de passe, c'est le compte, c'est le mot de passe, c'est le compte. Restons vagues. Là, je vais mettre le bon mot de passe. Je me connecte et vous voyez que tout s'est bien passé. Donc, c'est normal que ça m'avait mis un message d'erreur parce que mon site, forcément, n'est pas en HTTPS. Il est non sécurisé, donc j'ai un message d'erreur de Chrome qui m'avertit que mon site est non sécurisé. Faut faire attention. Mais les mots de passe sont sécurisés comme vous pouvez le voir ici. Je ne retrouve pas le mot de passe que j'ai mis. Je n'ai pas tapé ce long caractère. Et voilà, donc vous voyez que nous sommes bien connectés. Je ne peux plus accéder non plus à la page inscription et connexion. Je ne peux que rester sur l'accueil parce que bien sûr aujourd'hui je n'ai que la page accueil. Donc voilà, nous avons fini. Sur la prochaine vidéo, nous allons voir comment nous déconnecter afin d'avoir vraiment un système complet. Et ensuite, on ira plus loin dans les détails. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à plus!